Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, comme d'habitude, Areski Salem de l'Université de Blida pour la chaîne YouTube S Geotechnical. Avant de commencer à traiter de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche et suivez-nous sur les réseaux LinkedIn, Facebook. Il y a beaucoup d'actualités sur la géotechnique. C'est très très passionnant. Je suis sûr que vous allez adorer. Les liens elles sont en description. Donc, suivez-nous et abonnez-vous et partagez le contenu. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est entre parenthèses. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, on continue notre cours de mécanique de sol de base. Aujourd'hui, on va traiter sur sur un paramètre que beaucoup, c'est pas qu'ils ne connaissent pas, mais c'est beaucoup ne maîtrisent pas, ne comprennent pas le son stéréo. بزاف اللي ما يفهمش le son stéréo, c'est quoi? Eh bien, on va parler aujourd'hui du poids volumique déjaugé. Le poids volumique déjaugé. Très bien. Ça. Alors, on va essayer aujourd'hui, comme d'habitude, on va voir la définition du poids volumique déjaugé, la formule TO, comment l'obtenir et surtout, qu'est-ce que ça veut dire un poids volumique déjaugé. Parce qu'on a vu tous les poids volumiques, le diagramme des phases. Par contre, celui-là, il est un peu spécifique. Ça. Très bien. Donc, le poids volumique gamma prime déjaugé, par définition, il est simple. Hein. Sa formule est très simple. Gamma prime, elle est égale au gamma total, le poids volumique total, moins gamma W. Ça, juste une petite remarque avant de commencer. Il faut bien se mettre en tête que on dit que le sol, il est déjaugé que le sol, il est saturé. Dans le cas d'un sol saturé, on va dire que les grains sont déjaugés. Sinon, on ne parle pas de déjaugé. Par exemple, si on a un sol humide, faites gaffe. Il n'y a pas de déjaugé dans un sol humide. Il y a de déjaugé que dans un sol saturé. Donc, le gamma ici, ce n'est pas le gamma H humide. Il faut faire attention, c'est le gamma SAT. Ok? Donc, c'est gamma SAT moins gamma W. Excellent, très bien. Ça. Je vais la définition هذه. Et je vais vous faire, on va parler un peu sur le poids volumique des choses. Regardez, lorsqu'un corps solide est immergé dans l'eau, n'importe quel corps solide, n'importe quel corps solide, est immergé dans l'eau. Je suis immergé dans l'eau. Entre parenthèses, le sol dans notre cas, je ne suis pas un sol. Moi, j'ai pris mon cas. Regardez, l'eau viendra exercer une force à la direction du terrain naturel. How le sol, how le terrain naturel. Ça, la surface. Le sol, c'est le sol. Voilà, le sol. Ça. Le sol, il est saturé dans le mamar بالماء. Ou bien sûr, fait les grains في الوسط. Un grain اللي راهو هنايا. Un grain راهو هنايا. عنده le poids اللي راه طايح عليه. Ça, c'est logique. بصح واش puisqu'il est saturé راه معمر بالماء. Il y a une force qui vient le pousser من الفوق. La force هذيك l'eau elle vient exercer une force ascendante محسوب طالعه للفوق. نعطيك un exemple très très simple. تكون في البحر كي تكون في البحر si vous remarquez bien في البحر مثلا زعما تروحوا للبحر راكم تعوموا كذا من جماعه في البحر vous êtes un groupe vous nagez et مثلا شفتهم يرفدوا بزاف في البحر هكذا زعما ويرميه فاي صح واش يجي يدير مثلا يروح يهبط تحت الماء يروح لصاحبه يرفدو هكا على كتفه il va porter son ami sur ses épaules. Pourquoi on arrive à porter si facilement dans l'eau? Ça, vous pouvez remarquer, même une personne vraie avec une grande corpulence, comme moi par exemple, vous pouvez me porter facilement dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'au fait, il y a l'eau de mer. Ça, c'est l'eau de mer parce que j'en parle de mer. Et l'eau en général vous exerce une force comme ça et vous aide à porter avec votre ami. C'est ça en fait. Vous voyez? Donc elle vous aide. Ça, et on appelle ça en fait, on a vu ça en terminale, on appelle ça en fait la poussée d'Archimède. Lorsqu'un corps il est noyé dans lorsqu'un corps il est noyé dans l'eau, au fait il y a l'eau qui vient exercer une force verticale ascendante. Ok? Très bien. Donc c'est ça. Si on vient par exemple, pour faire très très simple, ne pas vous compliquer l'existence, regardez le gamma prime, au fait c'est le gamma total du sol, on lui enlève quoi? Moins le gamma W. Regardez, il y a ici une force descendante
qui est positif. Et là, la force de la poussée d'Archimède de l'eau, elle est ascendante, elle est négative. N'oubliez pas, en MDS, lorsque la direction elle est vers le bas, on dit qu'elle est positive. Mais lorsqu'elle est vers le haut, on dit qu'elle est négative. Donc, on a enlevé le poids volumique de l'eau. Ok? C'est ça l'idée. Gamma prime, voilà, elle est égale à quoi? À W prime est égal à WS moins FB. On va enlever la poussée d'Archimède. Ok? Très bien. Et là, vous voyez, ça c'est W, weight. Weight, vous vous souvenez, c'est le poids. Donc, normalement, à la base, ça c'est le poids du sol. À la base. Mais regardez, mais puisqu'il est immergé dans l'eau, donc on va lui enlever la poussée d'Archimède. Donc, il va le rendre plus léger. كده كما كنت نحكي لكم قبيل على هذا كي تكون في البحر ضربت صاحبك il va devenir plus léger. C'est pour ça que vous arrivez à porter si facilement. Très bien. Alors, la formule de gamma prime, ça c'est en fonction de gamma W et gamma total et gamma, plutôt gamma c'était moins gamma W. Il y a aussi une autre formule en fonction de l'indice des vides cette fois-ci. Si vous avez l'indice des vides, vous déterminez l'indice des vides au laboratoire par exemple. Gamma prime, elle est égale à quoi? Gamma S moins gamma W sur 1 plus E. Le gamma S, c'est avec le pic en mètres. Le gamma W, il est égal à 10. Et l'indice des vides, vous le calculez à partir de là, à partir d'essais au laboratoire. Ok? Très bien. Voilà, ça c'est le principe du poids volumique des jaugés. C'est très important de le comprendre. Comme ça, vous n'allez pas l'appliquer bêtement. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui appliquent le poids volumique des jaugés bêtement. Comme ça, gamma prime est égal, il y a la formule, elle est connue. Venez, on applique directement. Non, ça c'est pas comme ça. Faut bien comprendre les choses. Comme ça, vous aurez de très bonnes connaissances solides. Ok? Très bien. Voilà. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, on a vu le poids volumique des jaugés. J'ai voulu faire une vidéo courte, comme ça ne sera pas pesant pour vous, ça sera très simple. Voilà. On se retrouve Inch'Allah pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez toujours pas de vous abonner. J'insiste sur ça. N'oubliez pas de vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.